Vous êtes sur Radio Nova et vous avez bien sûr reconnu Daft Punk, des Daft Punk, extrait de l'album Homework. Les Daft Punk sont là pour les 20 minutes les plus chères de la bande FM. Guy, Manuel, Déo, même Christo et Thomas Bangalter, merci d'être avec nous. C'est un grand honneur aujourd'hui de recevoir les Daft Punk, The Daft Punk, dans le studio de Radio Nova pour les 20 minutes les plus chères de la bande FM. Ils sont pas venus masqués, mais de toute façon vous pouvez pas les voir, chers auditeurs. Ils ont mis leur casque pour l'hommage que va leur rendre Zig Zig Odyssey. Tout de suite, une chanson pour les Daft Punk par Zig Zig. Aujourd'hui sort le DVD des Daft Punk. Achetez-le, c'est meilleur que la skunk. Encore une fois, ils seront les meilleurs. Encore une fois, ils semeront la terreur. Encore une fois. Oui, encore une fois. Encore une fois, on entendra les Daft. Encore une fois, ils seront dans la place. On va pouvoir s'en prendre plein la face. De technique carte à mon voisin d'en face. Encore une fois, je veux leur faire l'amour. Je crois bien que je les aimerai toujours. Allez les Daft, gloire à ce DVD. Buvons une bière car ils vont tous l'acheter. Encore une fois. Oui, encore une fois. Encore une fois. Bravo, bravo. Merci, talent, merci beaucoup Zig Zig Maxence. Odyssey. Ça nous va droit au cœur. Ah là là, quel Ça travail. vous a plu Non, on est des grands. Moi, je suis un grand fan de Maxence depuis très longtemps Ça se comprend, ça se et ça nous fait très plaisir. Ouais, on vous a vu danser d'ailleurs un petit peu, vous chantonniez comme on ça. chantonnait, on claquait des doigts. En tout et cas, on tapait dans les mains. vous l'avez compris, c'est parce que les Daft Punk sortent leur DVD. C'était assez explicite dans la chanson Zig Zig, merci. Donc Interstellar, j'ai peur de rater un 5, vous pouvez le dire. Il y a 4 x 5, Interstellar 20. On n'a qu'à dire comme ça. On vous retrouve tout de suite, Daft Punk, pour la sortie de votre DVD dans les 20 minutes les plus chères de la bande FM sur Radio Nova. Juste après The Willing de Ty. Oui, 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 oui. The Willing are doing the impossible for the ungrateful. Oui, 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 oui. The Willing are doing the impossible for the ungrateful. So ungrateful, cold-blooded. Lord have mercy. Push. Oh Lord have mercy on me. Got an urge to rock the party. Video just killed the MC. Gold chain around my neck with the nooses come free. Oh Lord have mercy on me. Got an urge to rock the party. Video just killed the MC. Gold chain around my neck with the nooses come free. Oh Lord have mercy on me. Got an urge to rock the party. Video just killed the MC. Gold chain around my neck with the nooses come free. Oh Lord. Oh Lord. I don't wanna stay bruh. Newborn baby wakes up, the couple's trying to break up. Schoolgirls wearing makeup. Let me shake up this crystal ball. I would box with God, but my fist is small. In these darker states built for second class people, you will find a vibe that you just can't. Kodak, kids follow peers, peers follow trends. Trends cost money that mommy won't spend. Then again, you don't have to nowadays. Certain kids will find money like sun will shine rays. Think about it, what crime pays, but nobody knows the cost of 9 months and 9 days. I lost a couple of rays to the system and I ain't too proud to pledge that I missed them. The devil must work high rates of commission, cause Brixton is coming like a gunshot tradition. Regardless of this, I'm here, rock from city to city and from ear to ear.
where people seem to act sincere. Here, we're oblivious to atmosphere. Here, we no longer hold the atlas dear. Yeah. The Wheeling, le hip-hop de Londres de taille sur Radio Nova. Et pendant que les Daft sont là, pendant que Guido, même Christo, commence à s'endormir un petit peu sur son micro, j'espère que Thomas Bangalter va pouvoir répondre à nos questions. Nova. Les 20 minutes les plus chères de la bande FM. Les 20 minutes les plus chères de la bande FM avec aujourd'hui les Daft Punk pour la sortie du DVD Interstellar 5555, c'est ça? Ouais, mais on est venu gratuitement. Hein. Oui. Donc, bon, non, mais ça s'appelle les 20 minutes les plus chères. Nous, Ouais. on n'a pas été Ah, non, dédommagés non. pour venir. Non, là où c'est cher, L'enveloppe avec le défraiement, on l'a pas eu encore. on va vous expliquer l'histoire. Vous Là avez où... eu du café, attendez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du café? T'as eu du café? Ouais. Ah, ok. Il y a un café. D'accord. Pour deux, c'est pas mal. Et puis là où c'est cher, en fait, c'est juste parce qu'on est des très mauvais journalistes, nous, et on paye donc des gens un peu plus célèbres pour vous poser des questions à vous. Et on va commencer tout de suite par une question pour vous, donc, de Thierry Ardisson. Dites-moi, ça vous gêne pas d'être obligé de venir ici pour faire la promo de votre film Ça nous gêne pas. C'est pas la promotion, c'est pas la chose qu'on préfère faire, mais ok. Disons dans la limite, on est tout près de la barrière, mais on est encore dedans. Daniel Prévost. Pourquoi êtes-vous venu habillé comme ça? Je sais pas, moi. Parce qu'on est comme ça dans la vie, hein, donc Ouais. on se change pas. Surtout pour la radio. La radio, le concept de la photogénie à la radio, du style, la vestimentaire à la radio, Ok. c'est pas quelque chose qui... On passe pas trop de temps à décider comment on va s'habiller avant d'aller faire une interview à la radio, en fait. Vous n'êtes pas tellement arriviste finalement. Thierry Ardisson. On n'est pas arriviste, non. On est peut-être parvenu un peu, mais pas arriviste. Louis Boson. Que faites-vous dans la vie? C'est pour les auditeurs qui ne sont pas au courant. On fait de la musique, entre autres, et là, on a écrit et mis en chair et en os ce dessin animé autour de notre deuxième disque Discovery entre la France et le Japon, avec Leiji Matsumoto, le dessinateur d'Albator. Voilà. François Morel. Vous avez abandonné tout ce qui est rock'n'roll et tutti quanti? Non, c'est un passage. C'est un passage. Là, on s'est concentré sur le dessin animé, mais je pense que la boucle est bouclée. Le rock'n'roll, c'est important dans la vie, mais il n'y a pas que le rock'n'roll non plus. Vous écrivez toujours en ce moment là? On recommence doucement à faire de la musique un peu. On a été pendant longtemps en stage pour apprendre des nouveaux métiers, quoi. C'est faire un film comme ça, s'occuper de la post-production, de la production, faire des voyages entre Tokyo et Paris pendant 2 ans. Comme ça, c'est un contrat à durée déterminée pour un autre type de création. Jacques Chancel. Vous vous rappelez le premier film que vous avez vu? C'est bien fait, hein? Ouais, c'est bien fait. C'est quoi le premier film? Le premier film. Je sais pas, peut-être un dessin animé, le livre de la jungle, peut-être, je sais pas. Sans doute, ouais, dans les 10 premiers, il y avait peut-être le livre de la jungle, mais... Donc un dessin animé musical en plus, avec Ouais. un peu de la classe. Moi, j'ai vu, je crois, La rue est vers l'or en premier. Ouais, mais mes parents avaient un magnétoscope Betamax, qui était le même système que les Beta maintenant, mais c'était avant le VHS. Et il y avait des cassettes des films de Charlie Chaplin qui étaient passés à la télévision à l'époque. Ça vous inspire une réflexion, Jacques Chancel? C'est quand même un bel outil, le cinéma. Vous ne diriez pas, je pense, à 2 ou 3 personnes qui vous sont chères, ce que vous dites à des millions de spectateurs. Oui, je sais, c'est un peu opaque comme ça, comme J'ai pas compris concept. la question. Est-ce que Jacques, vous Il dit pouvez que c'est quand même un bel outil, le cinéma. Ça, j'ai quoi. compris, mais après, la question, vous ne diriez Bon, pas, bah. je pense, ce que vous dites à 2-3 personnes. Jacques, J'ai vous pas pouvez compris. répéter s'il vous plaît? C'est quand même un bel outil, Merci. le cinéma. Vous ne diriez pas, je pense, à 2 ou 3 personnes qui vous sont chères, ce que vous dites à des millions de spectateurs. Voilà. Un outil de communication, quoi, en gros. Oui, mais... Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue dans le dessin animé, donc on dit rien en fait. Est-ce qu'on communique dans notre création artistique? Je sais pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment communiqué. Je pense qu'on a plus essayé de fixer, de capturer des émotions, mais disons, il y avait pas beaucoup de messages dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il y en a un peu peut-être dans ce dessin animé parce qu'il y a une histoire et parce que ça tourne autour de thèmes qui peuvent avoir plus d'importance aujourd'hui, mais même au moment où on a commencé le dessin animé lui-même, l'important c'était beaucoup plus sur la forme que sur le fond, en fait, d'arriver avec un dessin animé musical sans dialogue, justement, où à la fois il y a pas quelque chose
ni de didactique, ni de très ordonné, où c'est comme ça un flux d'images et de sons qui peuvent évoquer chez les gens quelque chose, où les gens peuvent le ressentir comme une expérience nouvelle, mais c'est une réponse un peu sérieuse, mais bon. Est-ce que dans ces cas-là, vous êtes un chirurgien? Et chiant Chancel, hein. Non, la chirurgie, c'est... Je pense pas que beaucoup de vies dépendent du travail ou de ce qu'on a fait là. On est quand même dans la sphère du divertissement et de la création, et peut-être d'une réflexion comme ça qui peut faire sourire ou danser ou réfléchir les gens, mais y a pas je pense pas qu'il y a beaucoup de vies qui dépendent de notre démarche en tout cas. Jamel Debbouze. Quand un film cartonne, tout de suite, il y a la reconnaissance, et donc, je vais être logique, les gonzesses. Comment ça se passe avec les gonzesses? Ouais, mais bon, les gonzesses qui voient le DVD, après c'est un peu compliqué pour se rencontrer, quoi. On fait pas la sortie des salles de cinéma, mais alors le DVD, laisse tomber, s'il faut aller à la Fnac, au Megastore, chercher dans les sacs les tickets de caisse, regarder qui c'est qui a acheté le DVD, tout ça, c'est un peu compliqué. Jacques Chancel. Vous pourriez vous présenter au jeu de Pierre Tchernia, Monsieur Cinéma? Oui. Thomas, ouais. Sans problème. Guiman, non. Si, oui, à deux, on gagne. À deux, on gagne, ouais. En fait, c'est si je peux faire un coup de téléphone. Tu sais, des fois, tu choisis, je sais pas si c'est une nouvelle Monsieur Cinéma où tu as le droit d'appeler un ami. Donc j'appellerai Guiman. On se retrouve dans quelques instants pour la continuation de ces 20 minutes les plus chères de la bande FM, avec tous nos chroniqueurs évidemment, et surtout avec les Daft Punk pour la sortie du DVD Interstellar 55555. Mais d'abord, on écoute Taking It All de Zoot Woman sur Nova. L'électropop léché et nostalgique de Zoot Woman sur Radio Nova, ça s'appelle Taking It All et c'est extrait de leur dernier album qui s'appelle justement Zoot Woman. On retrouve les 20 minutes les plus chères de la bande FM avec les Daft Punk, Guiman toujours assez silencieux, Thomas un peu plus bavard. Allez, on continue. Nova, le work in progress. 20 minutes les plus chères de la bande FM. Deuxième partie des 20 minutes les plus chères de la bande FM sur Radio Nova avec les Daft Punk, le DVD Interstellar 5555 ou 5555 comme vous voulez. Ça sort là en ce moment. On va quand même revenir un petit peu sur vous, les Daft Punk, sur le film mais aussi sur la musique avec une première question de Michel Drucker. Votre première rencontre, ça vous laisse un souvenir précis? C'était au lycée, au lycée. Avant de rentrer en cours, on se met en rang. Ouais, c'est le rang. Avant de rentrer. Et je crois que Thomas est venu me voir, j'étais au fond de la classe Non, c'était avant de rentrer. C'était pas le rang. Du rang. Au fond du rang. Non, c'est pas le rang.
Laurent, c'est quand t'es en classe. Bah, c'est quoi Avant d'entrer en classe, quand tu On fait l'appel, quoi. L'école. Non, on se la met question en était- file indienne. La question était est-ce que ça vous laisse un souvenir précis Oui, moi j'en ai C'est un très vague. précis. Non, j'en ai un très précis. J'ai donc, je suis arrivé dans ce lycée Carnot en quand 4e. Et Guy Manuel y était déjà. Et j'arrive et je m'assois à côté d'un ami, de quelqu'un que je connaissais pas, avec qui je commençais à sympathiser. Et un jour, 2 jours plus tard, il me dit ouais, il y a ce mec là qui est super marrant, qui fait des super imitations de Garcimore. Et donc, à partir de là. À partir de là, la suite logique serait de demander l'imitation de. Oui, non, mais j'ai pas terminé. À partir de là, il m'a fait peut-être une imitation de Garcimore qui était pas géniale. Je sais pas s'il avait mué encore ou pas. Moi, je me souviens que j'avais pas mué. Non, j'avais pas mué, désolé. Je pense qu'il avait pas mué non plus. J'avais 12 ans et ce qu'il faut dire, j'avais une tête de moins que lui. Maintenant, j'en ai une tête de plus, donc je le regardais comme ça. Je lui dis, tu peux me faire une imitation de Garcimore. Et voilà. Après. On est allé au cinéma ensemble, j'ai demandé une date pour aller au cinéma. Et on est allé voir, pour les gens comme ça, ils se souviendront de la semaine, on allait voir Génération perdue. Ah. Un film de... Lost Boys. Lost Boys. Avec Kiefer Sutherland. Une question tout de suite de Martial Leminou, ancien journaliste collaborationniste que nous avons décidé de récupérer sur Radio Nova. Comment vous est venue l'idée de chanter, de faire des disques et d'affronter le public du music hall? On a commencé à s'amuser à faire de la musique le samedi après-midi dans à la maison et on a eu l'occasion de sortir comme ça des petits disques sur des petits labels et à notre grande surprise il y a eu un engouement pour cette musique qui était un peu un hobby qu'on faisait tout en s'amusant, donc je pense qu'on est à une époque où c'est difficile de trouver des petits boulots. On ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire de façon ultime. On aimait bien la musique, hein, c'est vrai. Et puis les professions libérales. Et donc, à partir de là, on a suivi cette opportunité qui se présentait. Et c'est vrai que après, on a essayé au fur et à mesure de pouvoir, par l'intermédiaire de la musique, de réaliser tout ce qu'on avait envie de faire, et musicalement, et ce qui pourrait être extra-musical aussi. François Morel. Est-ce que vous avez déjà assisté à un spectacle du Paradis Latin ou du Crazy Horse? Est-ce que vous ne trouvez pas que les tarifs sont un petit peu exorbités? Le Crazy Horse, plusieurs fois, ouais. Non, je pense que ça vaut ce que ça vaut. J'adore d'ailleurs, pour les gens qui sont allés, la séquence d'ouverture avec le film, où le spectacle qui commence avec au début il y a un film en cinéma et après ça s'enflamme, mais c'est vraiment un des spectacles les plus magiques qu'on peut voir, qui n'a rien à voir avec la version qu'on peut voir sur France 3 à minuit le 31 décembre chaque année, et qui est vraiment qui dénature totalement la poésie de l'instant direct, et c'est vraiment quelque chose une expérience à vivre pleinement dans son fauteuil avenue Georges V. Une question de Thierry Ardisson qui va se lancer dans sa fameuse interview duo. Qui paye le plus d'impôts? C'est moi, parce que j'ai produit un morceau qui s'appelait Stardust, et donc c'est vrai qu'on partage tout, mais il y a Stardust qui fait un petit peu en plus, donc il doit y avoir des trucs qui restent un peu de ça, de cette époque. Donc qui fait les courses? Ah, on n'habite pas ensemble. Qui est le plus soupolé des deux? Soupolé, ça veut dire quoi, soupolé? Moi, je sais pas. Irascible. Irascible, susceptible. Oh non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On a plein de défauts, mais on n'est pas vraiment soupolé. Thierry Ardisson. Qui reste plus longtemps sous la douche? Moi, récemment, je suis beaucoup plus bain que douche. Donc, je sais pas, tu prends beaucoup de douche. On est un peu paresseux. On reste longtemps, quoi. Ah ouais, on reste longtemps dans le bain, ouais. François Morel. Est-ce que vous allez quelquefois à la piscine? Seulement l'été, quand c'est pas les piscines collectives. Ah bah c'est quoi Attends, moi j'y vais des fois, mais par contre c'est chiant parce qu'avec les horaires des écoles et tout ça, tu dois y aller ou de midi à 13h ou sinon avant 7h du matin, les enfants ils pissent. Moi j'ai pas à mettre des bonnets de bain, moi c'est tout quoi en gros. Ah oui, non mais ça c'est stylistique, mais on est à la radio là, on s'en fout là, on peut parler. Une question de Jacques Chancel. Faut-il envoyer tout promener si tout le monde raisonnait comme vous le faites? J'ai pas compris là, c'est trop. Vous avez des problèmes avec Jacques, hein? Ouais, non, mais j'ai tout. Vous voulez qu'il répète? Non, faut tout. Non, je pense que Jacques, excusez-moi, je peux pas répondre à cette question.
On va finir Ouais. juste après, dans quelques instants. Par la dernière question de Loïc Dury, qui est quelqu'un que vous avez dû connaître à un moment, que vous devez connaître, Loïc Dury. de Ah, Radio c'est des Nova. montages. Jacques Sancel, Loïc Dury, Michel Drucker, c'est vraiment des choses prises dans le domaine. Mais non, ils sont là dans le studio, Thomas. Écoutez, faites un Non, effort, enfin, non, Thomas. Jacques, vous êtes là, mais Loïc, à mon avis, vous avez vraiment dû Il est le sous la couper. table, il arrive, il va sortir dans quelques instants pour la dernière question des 20 minutes les plus chères de la bande FM. Avec les Daft Punk. Et juste après Moma de Dudley Perkins, je vous jure, il est là. Love of my life, mama. Always show me right from wrong. Why the song you, mama? Always there to pick me up and down, pick me up and down, mama. Thank God for my mama. I just love my mama. Yeah. It was you who gave me life. It was you who gave me life. It was you who gave me life, mama. Mama. It was you who gave me life. It was you who gave me life. It was you. C'est toi qui m'as donné la vie, maman. C'est toi qui m'as donné la vie, maman. C'est ce que répète Dudley Perkins, celui qui chantait avant le titre qui s'appelait Flower Blue. Bien sûr, c'est sur le label Stones Throw. Prenez-en de la graine Daft Punk. C'est une chanson très morale et c'est beau. Nova, le work in progress. 20 minutes les plus chères de la bande FM. Les 20 minutes les plus chères de la bande FM. Ultime et dernière question, celle de Loïc Dury, ancien programmateur de Radio Nova, que vous avez dû croiser, cher Daft Punk. Et attention, parce que vous devez y répondre tous les deux impérativement. En même temps, En même temps ou quoi En même temps Non. Ça- Ah, on verra, bah, on va improviser, ça va être une grande improvisation. Loïc, c'est à vous. C'est plus important que des blaireaux que t'aimes que plutôt que des gens que tu vénères t'aimes. Vous avez pas compris ? Je la répète. C'est plus important que des blaireaux que t'aimes que plutôt que des gens que tu vénères t'aimes. J'ai déjà entendu cette question. Moi, J'ai pas compris parce que C'est plus important que des blaireaux que t'aimes que plutôt que des gens que tu vénères Il y a un t'aimes. que de trop là, non? il y a un que de trop là. Des blaireaux que t'aimes. Ou c'est que des blaireaux t'aimes ou des C'est blaireaux plus que important t'aimes que des blaireaux que t'aimes que plutôt que des gens que tu vénères t'aimes. C'est plus important des blaireaux que t'aimes que des gens qui tu vénères t'aimes. C'est plus important que des blaireaux que t'aimes que plutôt que des gens que tu vénères t'aimes. Ah carrément, alors attends. Si on y répond tous les deux en même temps, ça dépend. Ça dépend. Moi je comprends pas moi. si tu les vénères, ils t'aiment pas, non? Si, c'est pas ça? Non, mais personne n'est forcément blaireau jusqu'à ce que tu puisses les vénérer. Hein. Mais les vénérer auquel sens ? Bah, c'est au sens de Loïc. Non, mais Loïc, il Ah, a mais c'est toujours quel eu une sens, façon- Ah, que de vénère. Je sais pas si c'est vénère ou Ah, vas-y, vénère. bah refais C'est plus important que des blaireaux que t'aimes que plutôt que des gens que tu vénères t'aimes. Ah, tu les vénères, les gens. Hein. Non, mais je pense que c'est une bonne question. Parce que. Je comprends pas. C'est des Je blaireaux- bug, là. Non, faut pas C'est buguer. vénère, vénérer. Mais c'est pas vénère, t'es vénère, là, tu réponds à la question, arrête d'être vénère. Oui, ouais, mais de toute façon, le plus important. Non, non, ah oui, c'est Philippe Rizzoli, qui présente qui présentait le millionnaire, ses petits c'est blaireaux. ça, voilà, il les appelait mes petits blaireaux et nous on n'est pas comme ça. Donc les gens qui achètent nos disques, c'est pas nos petits blaireaux, c'est vraiment des gens bien et voilà et donc les blaireaux, ils nous vénèrent. C'est cool, on les les blaireaux. vénère.
Si vous achetez Interstellar 555, vous n'êtes pas un blaireau et on vous remercie beaucoup Daft Punk d'être venu à Radio Nova. Merci beaucoup et d'ailleurs on remercie Jacques Chancel qui nous a proposé à la juste hors antenne de commenter le DVD aussi. Donc il y aura peut-être une piste audio. Il vous a aussi proposé de fumer des joints en antenne. Voilà, mais alors ça c'est pas possible du tout. En tout cas pas avec lui. On va peut-être demander à Michel Drucker. Non, Michel Drucker. Merci beaucoup Daft Punk. Merci. Merci.